Sois reconnaissant pour tes bienfaits. Sois reconnaissant pour ton amour. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu es notre Dieu. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Dieu,
même quand j'étais en train de venir, c'est à toi que j'étais en train de penser. Et j'ai même dit, dès que je finirai, si je ne te vois pas, j'allais te joindre. Amen. Ah oui, vous savez que parfois, il y a des choses sur Dieu, on aime le fond le Seigneur, le mettre. Amen. Ça fait plaisir lorsque bien le fond le Seigneur, tu penses à une personne et que tu la vois. Amen. 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 Alors, est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alors, bien les frères, le Seigneur, tous ensemble, nous allons nous lever pour l'étude de la parole du Seigneur. Nous sommes toujours bien levés pour le Seigneur, nous maîtrisons notre verset principal qui est le 1, ça vient le 7, le verset 12. Et là, nous lisons encore une fois de plus sur ce livre de Néhémie, Néhémie le chapitre 2, le verset 8 et le verset 18. Néhémie le chapitre 2, le verset 8 et le verset 18. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il laisse pour Azapha, garde forestier du bois, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. Le verset 18. Et je les racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi avait adressée. Il dit, levons-nous et bâtissons. Il s'est fortifié dans cette bonne résolution. Amen. Inclinons les sur la tête, nous allons prier le Seigneur. Jésus, Dieu de gloire et puissant. Nous avons lu notre Père au roi des grâces, ta parole, comme on peut la lire, tout intellectuel. Mais le seul ici, Père des grâces, Dieu de gloire, à part de l'ouvrir, c'est toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te laissons maintenant, Dieu de gloire, Seigneur, le contrôle de tout ce qui se fera en Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Si la femme des souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'irai
prions, Seigneur mon Père, d'être magnifié. Ainsi nous l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir et mettre pendant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez que depuis jeudi que nous avons ici démarré cet enseignement, j'ose croire que chacun de nous, bien maintenant le Seigneur, arrive à pouvoir ici trouver réconfort. Amen. 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 Je bénis le Seigneur. Il y a un frère qui me prend le Seigneur qui m'a laissé un message hier disant que hier, vraiment, tu étais trop fort, pasteur. C'est comme si je m'étais livré devant toi comme un livre ouvert. Tout ce qui a été enseigné, c'est comme si c'était directement à moi que Dieu est en train de s'adresser. J'ai béni le Seigneur de ce message d'hier. Amen. Amen. Donc ce soir, nous allons encore appuyer là où ça va encore vous faire mal. Amen. On va encore appuyer là où ça va faire mal. Amen. Vous remarquez que tout ce qui soigne, bien aimé, est amen. Amen. Tout ce qui soigne est amen. Donc supportons que ça soit un peu dur. Amen. Alors l'homme ici vient de prendre le Seigneur de l'ouverture. Nous allons donc présenter par la grâce de Dieu comment ce que Dieu travaille avec ses enfants. Nous avons remarqué ici, vient de prendre le Seigneur, lorsque Dieu s'adressa à Néhémie en lui disant que je serai avec toi. Ce n'était pas pour la première fois que Dieu avait donc employé ce terme. Amen. Dieu l'avait déjà, vient de prendre le Seigneur, employé. Nous avons pris l'exemple ici par la grâce de Dieu, le cas d'Isaac, le cas de Jacob, le cas de Joseph, le cas de Moïse, le cas de Josué, le cas de Gédéon, et même bien le le Seigneur avec David. Amen. Nous avons vu que bien le Seigneur, que tout cela, Dieu leur avait dit, je serai avec vous. Amen. Alors si aujourd'hui bien le Seigneur, nous y restons à devoir dire que ce n'est que le Dieu de Moïse, ce n'est que le Dieu de Josué, ce n'est que bien le Seigneur, le Dieu de David, ça veut dire que nous laissons Dieu dans l'histoire. Or, tel que nous sommes ici, bien le Seigneur, nous avons la grâce de faire sortir Dieu de l'histoire. Amen. Il faut que nous y arrivons ici, bien le Seigneur, à faire du Dieu de David notre Dieu. Amen. David ici nous sert d'exemple, de savoir ici ce que Dieu, bien le Seigneur, a le pouvoir de faire. Amen. Et si Dieu l'a fait avec Moïse, c'est que Dieu peut encore le faire avec toi. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Et souvenez-vous, bien le Seigneur, que lorsque nous avons pris le cas ici de notre Seigneur, de David, dans 2 Samuel 7, le verset 9, nous avons dit que c'était une affirmation rétroactive. Amen. Là où nous avons bien le Seigneur montré ici la gloire de Dieu, comment ce que Dieu travaille, comment ce que bien le Seigneur, Dieu fait les choses. Amen. Et si nous avons dit que chaque enfant de Dieu, lorsque Dieu est en train de prier, il faut que nous y arrivons à savoir avec quoi sommes-nous en train de lutter. D'où nous avons dit, nous avons donc ici bien le Seigneur anglais, 6 signes qui montrent que vous ne combattez pas avec un démon, mais avec un schéma. Amen. Parce que ici, bien le Seigneur, nous devons différencier les choses. Un démon est un tourmenteur. Amen. Lui, son problème, c'est de tourmenter. Mais par contre, lorsqu'il s'agit ici d'un schéma, les choses sont différentes. Amen. D'où nous devons avoir ici, bien le Seigneur, la maîtrise de savoir en face de quoi sommes-nous réellement. Nous avons dit ceci par la grâce du Seigneur. Les démons obéissent aux réprimandes, mais les schémas obéissent à la structure. Amen. Les démons obéissent aux réprimandes, mais les schémas obéissent à la structure. Nous avons pris ici, par exemple, bien le Seigneur, lorsque nous voyons ce que l'on appelle, bien aimé, le système digestif. Amen. Le système digestif, c'est beaucoup des éléments qui rentrent en ligne, bien
devant le Seigneur pour faire ici fonctionner tout cet ensemble. Donc si aujourd'hui, tu n'arrives pas bien devant le Seigneur à déterminer en réalité en face de quoi tu es, tu remarqueras que tu ne reviendras que sur les mêmes choses. À toutefois, tu prieras chaque année, tu ne reviendras que sur les mêmes choses. D'où, bien aimé, nous voulons que par la grâce du Seigneur, les choses doivent changer. Amen. Les démons obéissent aux réprimandes, mais les schémas obéissent à la structure. Comme une bataille revient toujours sous la même forme, ce n'est pas un esprit non chassé, mais un système non brisé. Amen. Lorsqu'une bataille revient toujours les mêmes choses, tu ne reviens que sur les mêmes choses. Lorsque tu pries, ce ne sont que les mêmes choses. Ça veut dire que bien devant le Seigneur, tu n'es pas en face d'un démon, mais tu es en face d'un schéma bien défini, d'une structure bien organisée. Bien devant le Seigneur qui sait la manière dont, bien aimé, que tu fonctionnes. Amen. Ça, c'était le premier point. Nous avons encore dit sur le deuxième point. Lorsque votre masse spirituelle augmente, mais votre caractère ne change pas, là il y a un problème aussi. Comment se fait-il? Spirituellement, il y a des choses bien devant le Seigneur qui sont en train de changer dans ta vie et tu es bien livré à des situations difficiles tous les jours. Mais ta manière de faire ne change pas. Tu es toujours la même. Lorsqu'on te voit, on ne sent pas bien devant le Seigneur l'ardeur d'un homme ou d'une femme qui veut changer les choses. Lorsqu'on essaie de te regarder, on ne voit pas la rage de faire de ton cœur. C'est que là, il y a un problème. Amen. C'est que là, devant le Seigneur, regardez, les schémas se cachent dans les comportements. Les schémas se cachent dans les comportements. Ta manière de faire, bien devant le Seigneur, essaie un peu de te demander, la manière que tu agisses, ça vient d'où? Il y a des gens aujourd'hui, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont la facilité de détruire leur propre avenir. Lorsque tu arrives bien devant le Seigneur, en face d'une situation qui peut changer ta vie, mais comment bien devant le Seigneur arrives-tu à faire? Il y a des gens, lorsqu'ils arrivent devant les avantages, c'est là où ils vont montrer le pire de leur version. Tu vas te demander, mais c'est là pourquoi agit-elle de cette manière? Pourquoi? Parce que frère, c'est un schéma qui est là. C'est là où vous voyez frère. Il y a des femmes, il y a des frères, ils peuvent prendre le temps de prier. Ils peuvent prier afin que Dieu lui donne le travail. Mais lorsqu'il trouve le travail, et pourtant il s'est battu pour avoir ce travail, il a prié, il a jeûné, il est même monté sur les montagnes pour prier, pour supplier Dieu. Mais lorsqu'il va trouver ce travail, vous allez voir que ce frère devient encore pire. Amen. C'est un homme qui devient négligent. Il devient fatigué. Il devient exigeant même sur des moindres choses. Ça veut dire quoi, frère? La finalité, vous allez voir que dans le travail, on va le renvoyer. Pourquoi? Il y a un schéma qui était là, qui doit toujours l'emmener au chômage. C'est-à-dire que même quand tu trouves le travail, le schéma va fonctionner pour que tu retournes dans ta situation d'auparavant. Ils ne veulent pas que tu changes de situation. Tu peux trouver un bon mari. Lorsque tu rentres dans le foyer, c'est là où tu deviens encore pire. On en a déjà vu, frère. Il y a des femmes, lorsqu'elles n'étaient même pas encore mariées, c'était une femme douce. Elle n'avait jamais eu des relations bizarres. Permettez-moi de le dire. Elle n'avait jamais eu que le Seigneur à tromper ni à mentir. Mais dès qu'elle s'est mariée, c'est là où vous allez voir la sœur qui était tranquille, le frère qui était tranquille. C'est lui maintenant qui a des macaroons dehors. Vous vous demandez, mais quel est ce genre de personne? Hier, même quand tu ne priais pas, tu n'étais pas marié, tu n'étais pas ainsi. Mais pourquoi maintenant que tu es marié, c'est de ces choses-là? Pourquoi frère? C'est le schéma. C'est le schéma, la structure bien établie. Pour que toi, tu reviennes toujours sur la même chose. Pour que ta vie reste toujours la même vie. Qu'il n'y ait pas de changement, qu'il n'y ait pas d'évolution, qu'il n'y ait pas de le Seigneur. Une nouvelle chose. Nous avons dit ici, il
Israël a chassé des nations, mais est resté entêté. Une chose encore, vous allez remarquer sur ce genre de personnes, l'entêtement sur leur manière de faire. Même quand vous leur dites, mon frère, ma soeur, ce que tu fais là, c'est pas bien. Ta manière de faire n'est pas normale. Elle va s'entêter à faire toujours ces mêmes choses. Elle ne changera pas. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui t'emmène à faire ça? L'entêtement. Et cet entêtement a détruit plus que leurs ennemis. Si vous priez avec puissance, mais restez intérieurement les mêmes, ce n'est pas un démon que vous êtes en train de livrer bataille, mais la version de vous-même qui sabote votre futur. Amen. Amen. Lorsque nous étions sur le bord de l'école, il y a un philosophe qui a dit ceci. Pour mieux avancer, la meilleure des choses à faire, c'est quoi? Connais-toi toi-même. Amen. Connais-toi d'abord toi-même. Tu ne peux pas, bien le Seigneur, te prétendre à faire des bonnes choses tant que tu ne sais pas, bien aimé, quelles sont tes limites. Il y a des gens aujourd'hui, frère, on peut dire que nous allons faire 3 jours de jeûne et prière. Mais toi, tes limites ne t'emmènent jamais à faire 3 jours. Amen. Mais comme tout le groupe le dit, tu as peur de dire aux autres que moi, je ne peux pas faire 3 jours. Non, mon frère. Chacun doit arriver à se maîtriser d'abord et à savoir qui il est réellement. Parce que tous tels que nous sommes ici, on ne peut pas produire les mêmes efforts. Est-ce que l'église me suit? Tous tels que nous sommes ici, chacun de nous a sa manière d'être. Chacun de nous, bien devant le Seigneur, a ses limites. Chacun de nous a sa manière de ce qu'il peut produire. Alors si tu ne maîtrises pas, quel est réellement les limites que toi tu as, quel est réellement les choses que toi tu peux faire et que tu ne pourras pas faire, bien devant le Seigneur, tu vas droit vers un mur. Ici, il faut savoir, bien devant le Seigneur, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que les autres disent de moi qui n'est pas bon? Bien aimé, ce n'est pas que tu dois toujours t'attendre à ce que les autres disent. Non. À un moment donné, arrête-toi d'abord. Arrête-toi d'abord. Et essaie un peu de vérifier qu'est-ce que les autres disent de toi. Amen. Parce que Jésus-Christ l'a fait. Il s'est arrêté, il a dit ceci. Que disent-ils de moi? Il y a des frères et des sœurs qui ne veulent jamais changer. Ils veulent toujours rester les mêmes dans leur manière d'être, dans leur manière de faire, dans leur manière d'agir. Oh, tu ne sais pas. Tes manières de faire et d'agir, ce sont ces manières-là qui sont en train de te détruire. Amen. Nous avons vu ici, la Bible nous a dit ceci, frère. Quand un ami te parlera, ça peut te blesser, mais c'est pour ton bien. Amen. Quand un ami te parlera, ça peut te blesser, mais c'est pour ton bien. Mais or, nous, aujourd'hui, la force de toutes les choses qui nous entourent, c'est l'hypocrisie. Nous pouvons manger dans la même assiette avec l'autre. Nous la voyons en erreur, mais nous fermons les yeux. Nous disons que c'est sa vie. Il n'a qu'à se débrouiller lui-même. Non, monsieur. Nous, si tu es avec un tel, si Dieu t'a placé, bien mes frères, pourquoi ton ami c'est elle et non pas l'autre? Parce que chacun de vous a un rôle à jouer dans la vie de l'autre. Est-ce que l'église me suit? Ça veut dire que chacun de vous a un rôle à jouer. Dieu ne met jamais des gens ensemble pour rien. Et la Bible déclare, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si on veut savoir réellement qui tu es, bien mes frères, regardons tout simplement dans quel milieu avons-nous l'habitude de résider. Et parfois, nous partons plus loin, nous disons c'est mon ami. Frère et sœurs dans le Seigneur, quel est cet ami-là qui accepte de voir l'autre dans la difficulté? Ce n'est pas ton ami. Amen. Et aussi, frère, ayons toujours la force de savoir. Ce n'est pas toujours parce que tu vois le mal que tu es censé toujours le dire. Non, monsieur. Il y a toujours une manière de faire les choses.
En tant que chrétien, la première des choses que Dieu nous appelle, lorsque nous voyons une chose de mal chez l'autre, c'est de prier. Mais ça, nous sommes en train de perdre ça tous les jours. L'entêtement sur la mauvaise voie, sur notre manière de faire. L'entêtement est devenu maire. Notre manière d'agir. On ça, quand une personne a de l'entêtement, ne cherchez pas loin. Il n'est pas sous l'emprise d'un démon. Nous avons dit que les démons obéissent à l'autorité. Ça veut dire quoi? Il y a un schéma tout autour de toi. Il y a un schéma. Frère, il y a des personnes aujourd'hui qui ont fermé les portes de bénédiction de leur vie à cause de leur manière de faire. Les comportements que nous avons. L'entêtement. Amen. Le troisième, nous avons dit, bien frère Seigneur. Lorsque chaque nouveau départ finit dans le même échec. Lorsque chaque nouveau départ finit dans le même échec. Les démons attaquent des moments. Écoutez-moi bien, bien frère le Seigneur. En réalité, aujourd'hui, j'avais dit que je ne devais pas prêcher. J'avais dit aujourd'hui, on aurait juste une journée de prière. Amen. Mais lorsque j'étais en train de préparer cet enseignement, je me suis dit, il y a tellement trop de choses à l'intérieur. Pour ne garder ça, tout ça pour dimanche, le temps nous serait imparti. Écoutez bien, les démons attaquent les moments, mais les schémas attaquent les saisons. Amen. Regardez bien cette différence. Les démons attaquent les moments. Un moment, bien une fois le Seigneur, est une période à laquelle une chose est définie pour arriver dans ta vie. Amen. Là, les démons viennent. Mais lorsque tu rentres, c'est quoi, bien une fois le Seigneur? La saison, c'est quoi? La saison, bien une fois le Seigneur, c'est une période, bien aimée, définie à laquelle les événements doivent se produire. Lorsque nous sommes ici, nous connaissons tous que de juin jusqu'au 15 septembre, c'est la saison sèche chez nous au Congo. Amen. Et lorsque nous arrivons, à partir du 15 septembre, nous savons tous bien le Seigneur, démarre là la saison de pluie. Amen. Et lorsqu'on arrive en décembre, à partir du 1er janvier, tout celui qui maîtrise bien son pays le sait, nous rentrons dans la petite saison sèche. Amen. À partir du 28 février, nous rentrons ici dans la grande saison de pluie. Alors, qu'est-ce que les démons font? Leur problème pour les démons, ce sont des moments. Ça veut dire quoi? S'il devait pleuvoir aujourd'hui, les démons, bien le Seigneur, attaquent ce moment-là pour qu'il ne pleuve pas. Mais les schémas attaqueront toute la saison. Lorsqu'il doit pleuvoir, les démons feront qu'il ne puisse pas pleuvoir. Ça, c'est le schéma. Or, chaque vie de l'homme est définie par une saison. Amen. La Bible déclare, heureux est un homme qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point, mais qui donne du fruit en sa saison. Amen. Ça veut dire, chacun de nous, il y a une saison définie dans sa vie où la gloire de l'Éternel va se manifester. Oh, lorsqu'on arrive dans cette saison-là, s'il y a un schéma défini dans ta vie, le schéma se met bien le fois le Seigneur en action. Je vous avais dit ici hier, bien le fois le Seigneur, lorsque vous marchiez du Sundong, amen, dans les minutes qui suivront, vous allez dire que j'ai faim. J'ai faim. Mais comment j'ai pu faire comme ça? Amen. Il y a beaucoup de gens qui me disent. Pendant qu'il est en train de marcher du chui, c'est lui qui dit mais comment j'ai fait? Mais qu'est-ce qui a fait que je puisse avoir beaucoup faim maintenant? Mais tu ne sais pas que tu es en train de marcher. Lorsque tu es en train de marcher, frère, tu as engagé le processus au niveau de l'estomac. Amen. Il attend que tu puisses lui envoyer quelque chose. Mais toi, tu le machines, il n'y a rien qui arrive à son niveau. Lui, il a déjà enclenché le processus. Et la minute qui suivra, comme tu n'as rien envoyé, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il reconnaît qu'il n'a rien reçu. Alors, il envoie le message.
Moi là, il y a un problème ici. Il y a un problème ici. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as rien envoyé. C'est la même chose, frère et soeur dans le Seigneur. Les schémas fonctionnent de la même manière. Lorsque tu arrives en face, bien-aimé, d'une chose qui est faite pour toi, d'une structure, j'ai dit ici que les schémas attaquent les saisons. Ça veut dire, frère, dans chaque vie de l'homme, chacun de nous, écoutez bien, lorsque Dieu vient parler à Joseph, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu montre un songe à Joseph en lui disant ceci. Le songe n'était même pas venu au moyen de Joseph. Le songe était venu au moyen de Pharaon. Pharaon va voir des éléments. Mais lorsque Joseph va discerner les songes, il va ici reconnaître les deux éléments montrés qu'un seul élément. Amen. Mais lorsqu'il va parler, c'est là où c'est intéressant. La Bible déclare, Joseph va dire à Pharaon, le Dieu du ciel t'a fait grâce de savoir ce qui va arriver. Les 7 vaches grâces que tu as vues correspondent à 7 années d'abondance. Amen. Les 7 vaches même que tu as vues correspondent à 7 années de sécheresse. Ça veut dire, l'Égypte aura 7 années d'abondance et après s'en suivra 7 années de sécheresse. Bien aimés frères, si nous prenons les 7 années, en englobant ça, nous allons dire quoi? Dieu a donné à l'Égypte 7 saisons d'abondance. Amen. 7 saisons d'abondance. Parce qu'une saison, c'est une année. C'est comme un cycle. Un cycle, c'est ce qui se répète de la même manière. Dieu a donné à Israël, l'Égypte, 7 années d'abondance. C'est-à-dire 7 saisons à laquelle l'Égypte ne manquera rien. Or, qu'est-ce que les démons font? Le schéma du tout. Lorsqu'il y a 7 années d'abondance, les schémas vont faire que les 7 années-là ne s'accomplissent pas dans ta vie. Amen. Ils vont faire à ce que ces schémas-là soient brisés. C'est là où vous voyez, frère. Il y a des personnes qui aiment même comme tu te réveilles. Oh oui, tu sens toi-même. Aujourd'hui, j'ai la sensation de rencontrer quelque chose de bien. Amen. Aujourd'hui, tu le sens toi-même. Aujourd'hui, j'ai la sensation de rencontrer quelque chose de bien. Mais quand tu sors, tu marches, à la fin de la journée, tu n'as rien eu. Et, oh, mais pourtant, lorsque je vois tel signe, je sais que quelque chose de bien va arriver. Mais pourquoi je n'ai pas vu ça? Frère, ne cherche pas loin. Il y a quelle structure bien basée dans ta vie? Il y a des gens ici, lorsque vous les voyez, frère, lorsque vous les voyez là, tout est fait de telle manière que cette sœur-là ne mette pas au monde, quels que soient les efforts. Il y a des gens tels que vous les voyez là, la structure est faite de telle sorte que cette sœur-là ne soit jamais dans la joie. Tu vas voir, frère, tu trouves un bon mari. Un bon mari, au départ, il te fait les joies. Mais dès que tu rentres dans sa maison, les joies là ont disparu. Mais tu entends dehors ce qu'il fait. Il est gentil avec les autres. Là-bas, il donne l'argent. Mais à la maison, il n'a jamais d'argent. Toi, tu dis, mais attends, c'est lui que vous me dites. Est-ce c'est notre mari ou c'est le même mari que j'ai? Oui, c'est le même mari. Mais lorsqu'il est devant toi, il y a une atmosphère qui fait qu'il ne peut pas faire que tu sois dans la joie. Amen. Or, on nous a dit quoi? Ce qui définit l'homme, c'est l'atmosphère qui se déplace avec nous. Il y a des personnes, dès que vous arrivez dans un milieu de vie, même si les choses étaient bonnes, dès que toi tu arrives, tout devient pire. Pourquoi? L'atmosphère qui se dégage tout autour de toi. Frère, il y a des gens ici, tu te dis, mais moi j'ai fait du bien aux gens. Mais pourquoi en retour je n'ai jamais ce bien? Bien aimé frère, écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. On ne peut récolter que ce que l'on sème. Amen. Tu ne peux pas récolter le bien et récolter le mal. Ce qu'il
y a quelque chose qui a été mal semé. Est-ce que l'église me suit? C'est qu'il y a quelque chose qui a été mal semé. Tu ne peux récolter que ce que tu as semé, frère. Ça veut dire que si tu sèmes le bien, tu ne peux récolter que le bien. Comme vous voyez tous les jours, frère, tu te plains parfois, tu t'assois là, tu dis, mais les gens sont ingrats envers moi. Les gens, frères et sœurs dans le Seigneur, ne cherche pas, et cherche à te demander quelle est l'atmosphère qui m'accompagne. Il y a des gens aujourd'hui, quelqu'un peut sortir de chez nous. Je vais le faire le bien à telle sœur. En cours de route, quelque chose va le rencontrer pour dire non, mais change de route, madame. Tu vas où toi? Ne va pas là-bas. Change de route. Tu vois, le téléphone va sonner. Et nous avons l'habitude de croire que comme on nous a dit que le diable est noir, que tout ce que le diable fait, nous allons savoir que c'est le diable qui l'a fait. C'est faux. Si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas que c'est le diable qui l'a fait. Parce que je vais vous dire, le diable agit dans la réalité, mais Dieu agit dans la vérité. Amen. La réalité te dira que cette situation-là est normale. C'est là où tu peux te réveiller le matin. Tu as quelque chose de bon, de bien à faire. Mais tu te réveilles. Tu as mal à la tête. Tu vas voir le médecin et dire, oh ma soeur, tu as mal dormi, voilà pourquoi tu as la tension. Lui, il te dit la réalité. Mais cherche la vérité. Cherche la vérité, tu vas savoir. Bien-aimés frères, j'ai en mémoire moi-même l'histoire de ma propre mère. L'histoire de ma propre mère. Elle se réveille le matin. Elle doit aller faire le test à la radio Congo. Elle s'est réveillée le matin, bien préparée, pour aller faire le test. Puisqu'à l'époque, elle fréquentait à Javoué. Elle était parmi les élèves les plus intelligents. Elle avait été présélectionnée. Avec l'une des anciennes journalistes, je crois que c'est Safouès, voilà, je crois, cette dame. Regardez frère, quand elle est sortie de la maison, elle est arrivée non loin sur ce qui maîtrise Brazzaville, l'avenue de Trois Martyrs, là où aujourd'hui se trouve la mosquée à Brazzaville. Elle est tombée là-bas. Elle est tombée. KO. Les gens l'ont ramassée. Amen. L'heure a commencé à défiler. Tac, tac, tac. Dès que les autres ont fini l'examen, écoutez-moi bien, dès qu'ils ont fini l'examen, elle s'est réveillée. Et regarde-le comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais madame, vous étiez tombée. Oh, moi là, j'étais tombé. Le lien, le schéma, la pauvreté. Est-ce que l'église me suit? C'est ça. Le schéma attaque les saisons. Lorsqu'arrive ta saison, il y a des femmes ici. Vous avez déjà remarqué ça. Dès que tu es en mauvaise période, c'est là où tu as des problèmes avec ton mari. À la maison, il devient nerveux. Dès que tu parles, il y a mon frère, ma soeur, il y a un démon qui vient chercher des problèmes. Ça veut dire qu'il y a un schéma qui est là. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent. Ils ne veulent pas de votre union. Amen. Le schéma, c'est une structure dangereuse. Je vous avais pris ici l'exemple du système digestif. Vous voyez, frère, quand excusez-moi de le dire, lorsque tu rentres dans les toilettes, ce n'est que la fin du processus. Amen. Le début du processus démarre lorsque ta pensée a eu envie de manger. Aujourd'hui, je vais manger quoi? Aujourd'hui, moi, j'ai envie de manger la moelle. Le processus a déjà commencé là-dedans. Amen. Avant même que la moelle ne soit préparée, ça a déjà commencé. Avant que ça arrive dans ta bouche. Voilà pourquoi nous avons dit ici, tout commence dans la pensée. La pensée, c'est une énergie. Amen. Tout commence dans la pensée. Lorsque tu vois des éléments, des choses tout autour de toi, quelle est la première pensée qui t'anime d'abord? Quelle est la première pensée qui t'anime?
tu peux les mettre devant l'opportunité. Ils ne reconnaîtront pas que c'est une opportunité. Ils vont, c'est toujours la même chose. Ça va finir de la même manière. Allez, c'est ça. Toi, tu penses que c'est quoi? Ils ont déjà des gens qu'ils ont choisis. Mon frère, écoutez-moi bien. Lorsque j'étais au terminal, je suis parti faire un test de l'armée de l'air. Au départ, nous étions 2400 candidats. Demandez-moi pour combien de places? Pour 60 places. 2400 candidats. 60 places. Frère, moi j'ai toujours été un homme déterminant. Je n'ai jamais eu peur du nombre. La première chose qui me fait peur, c'est moi-même. Amen. Parce que je me dis, lorsque je suis déterminé à quelque chose, la seule chose qui peut m'arrêter, c'est la mort. Est-ce que l'église me suit? Amen. Je m'en foutais que les gens disent, oh, le test là, il faut avoir un parent colonel, un parent général. C'était pas ça mon affaire. Bien aimé frère, je suis parti. Et c'est un test bizarre. Vous composez, vous sortez, on affiche devant vous. Amen. On était, comme on dit, on était en train de crémer. Dès que vous finissez la parole, dehors. Amen. Ceux qui entendent leur nom, à gauche. Les autres, vous restez là. On commence à appeler. Tous ceux qui ont entendu leur nom, merci beaucoup. À nous revoir peut-être l'année prochaine si vous avez encore l'âge. Et les autres, vous avez 15 minutes. Après, vous rentrez encore. Lorsque vous rentrez, frère, on te donne 60 exercices de mathématiques en 45 minutes. Il faut le faire. Il faut le faire. Amen. Oui, monsieur. Oui, monsieur. On a fait. On ne faisait que diminuer. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à la dernière phase. Amen. J'ai toujours dit, avant que je ne sache que c'est Dieu qui en était derrière, c'était ma gourmandise qui m'avait fait échouer. Amen. Parce que lorsque nous sommes arrivés sur les dernières épreuves, on nous a dit, chacun doit écrire sur ça. Il doit écrire sa spécialité. Alors, moi, lorsque je me suis inscrit pour la première fois, j'avais écrit pilote. Alors, dans la salle, je ne sais pas d'où est venue cette idée-là dans la salle. Je ne sais pas. Qui m'a soufflé cette idée que je ne savais pas? J'ai dit, je ne peux pas piloter un objet que je ne peux pas dépanner. Alors j'ai changé les choses. J'ai écrit pilote mécanicien. Amen. Je ne savais pas que je venais à peine de creuser ma propre tombe. Je ne le savais pas. Amen. Et lorsque nous sommes rentrés, puisque c'était maintenant la dernière épreuve, vous devez concourir sur vos matières de base par rapport à l'option que vous avez choisie. Or, si je m'étais attelé seulement à dire pilote, on me remettait mon exercice de physique. J'étais à l'aise, tranquille. Mais j'avais commis la maladresse d'écrire pilote mécanicien. Amen. Ils ont dit ok. On m'a envoyé une matière. Dès que j'ai vu ça, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai échoué. Amen. On m'a envoyé une matière, c'était l'électromécanique. Mais je n'ai jamais fait ça, moi. J'ai un bac général, j'ai pas un bac technique. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Trop tard. J'ai mis les mains sur la tête. Le blanc qui était là a remarqué ça. Il est venu me voir. Il dit, mais tu n'écris pas? Je dis, je vois rien. Là maintenant, je suis encore, je vois. Amen. Il dit, bon, mais donc, peut-être l'année prochaine. Bien aimé, imaginez-vous, tu as assisté à l'écrémage. Donc vous êtes resté à peine autour de 100 et quelques. Autour peut-être, même 100 peut-être. Donc à peine 40 vont être éliminés. On
La note partout. Il fallait avoir la note partout. Bien aimé frère dans le Seigneur. C'est ça le problème. Lorsque aujourd'hui, Dieu te passe une opportunité, il faut qu'on sache dans ta manière d'être que tu as besoin de cette opportunité-là. Même quand tu rentres dans l'église, bien aimé frère, pourquoi Dieu organise-t-il ces genres de moments? Ces genres de moments, Dieu organise cela afin de pouvoir faire des choses exceptionnelles. Nous donner en dehors de ce qui n'était pas établi qu'il nous donne. Mais cela dépendra de notre attitude. Lorsqu'il faut prier, comment tu pries toi? Tu es fan dans ta prière. Toi tu crois que c'est vrai. Ce que tu demandes là, ici là, il y a des gens qui sont en train de demander ça dans la boue. Amen. Ils sont en train de prier à genoux dans la boue. Il y a d'autres qui sont en train de prier pour la même chose sous la pluie. Mais toi, comment tu fais? Bien aimé frère, je vous ai toujours dit ici, le naturel typifie le surnaturel. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous cherchez un emploi? On vous dit quoi? Écrivez une demande manuscrite. Même si aujourd'hui, là encore il y a un vrai problème. On a bien dit demande manuscrite, mais nous voyons les demandes frappées à la machine. Mais on a dit demande manuscrite, donc ça doit être écrit en main levée. Après, on dit quoi? Lettre de motivation. Dis-nous pourquoi tu veux venir travailler dans cette structure-là. Pourquoi toi? Mais nous voyons, c'est ces jours-là que vous allez voir, frère. Les gens vont chercher tous les véritables mots en français. Parce qu'il veut quoi? Épater le recruteur. Quand il va lire, ça attire son attention sur lui. Mais c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Ce que toi tu demandes ici, il y a d'autres personnes aussi qui demandent ça. Et que quand tu te mets à prier, il faut qu'on sache que la sœur là a besoin de quelque chose. Frère, oh bien aimé, je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vérité. Il y a de ces fois, je sortais de l'église avec des pantalons troués. Vous allez vous demander, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que je finissais parfois tout le culte à genoux en train de pleurer. Pendant qu'on prêche, moi je suis en train de prier. Je pleure. Amen. Bien aimé frère de le Seigneur. Lorsque vous êtes en face d'un schéma, moi je sais de quelle famille je sors. Je sais. De quelle famille je sors. Je le sais très bien. Alors si tu ne fournis pas au-delà des... Ici on ne fournit pas des efforts, mais on fournit au-delà des efforts. Est-ce que l'église me comprend? Parce que frère, lorsque vous avez déjà dans votre schéma, amen, une structure basée sur le célibat, ça veut dire quoi frère? Il y a des choses qui sont faites autour de vous. C'est là où vous voyez frère et sœurs. Tu peux te marier aujourd'hui. Dès que la femme rentre dans la maison, dehors c'était chouchou merengue. Mais dès qu'elle rentre dans la maison, tu deviens l'homme le plus colérique du monde. Mais qu'est-ce qui te met en colère? La structure se met en marche. Tu dois divorcer. Tu dois divorcer. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Amen. Et après, tu te sépares. Quand tu te sépares, après tu vois comme... mais qu'est-ce que j'avais fait? Mais comme l'homme a la honte de réparer ce qu'il a fait. Il faut savoir, frère, sur le Seigneur. Lorsque tu pries le Seigneur, bien aimé frère le Seigneur. Oh là là. Nous avons dit, regardez, oh là là. Je vais presque m'arrêter ce soir, je crois. J'ai dit ceci. Les démons attaquent des moments, les schémas attaquent des saisons. Pharaon n'a pas seulement combattu Israël, il a combattu chaque saison de délivrance. Nous pouvons lire ça dans Exode 1, le verset 22. Frère, prends vite la Bible. Quand chaque nouvelle opportunité finit identiquement, le problème n'est pas extérieur, mais c'est un héritage interne que tu dois être confronté. Exode 1, le verset 22. Vas-y, frère. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Écoutez bien. Vous jetterez
vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Tous les garçons qui nettoient dans cette période, dans cette saison, il faut les tuer. Amen. Les schémas attaquent les saisons. Lorsque tu arrives dans ta saison, qu'est-ce que les schémas font? Ils font que cela ne se concrétise pas. Tu vas voir faire selon le Seigneur. Chez les dames, parfois. Tu as beaucoup prié pour que Dieu te donne les enfants. C'est lorsqu'arrive ta saison que les choses se compliqueront, auxquelles même les médecins n'auront même pas l'expertise réelle pour te dire. Amen. Lorsqu'ils te voient, ils sont là dans le tâtonnement. Il y a un problème parce que tu es dans ta saison. Et l'écriture rentre en marche. Ici, le problème, c'est quoi faire? Essaie d'abord de répartir en arrière. Regarde un peu. Avant moi, est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu ce que je vis aujourd'hui? Je m'explique. Si tu es une femme mariée, est-ce qu'il y a des personnes dans ma famille qui étaient mariées mais qui n'ont pas eu des enfants dans leur foyer? Dès que tu en ressources un ou deux, dis-toi que la structure veut t'emmener dans le même schéma. Amen. À toi maintenant de t'élever au-delà de ça. Mais si tu restes là, tu acceptes les choses telles que ça se présente. Mon frère, ma soeur, bien-aimé frère dans le Seigneur, là j'y reviens encore très bien. Vous le savez très bien ici, bien-aimé frère le Seigneur. Tu ne peux pas monter le baccalauréat 4 années d'affilée avec la même moyenne. Ça n'existe pas. Ça ne se fait pas. Chaque année, tu reviens sur la même moyenne. Ça ne se fait pas. Ça n'existe pas. Mais c'est ce que j'ai vu. Chaque année, je partais toujours récupérer mon relevé de notes à la tête. Même moyenne. Et donc, quand avancer, il y a quelque chose que fait. Donc, moi, j'ai mon famille. Donc, chaque année, vous vous foutez la même moyenne. Donc, qu'elle soit la même note. La même note. Amen. Non, écoutez-moi bien. Ça veut dire quoi? Le schéma était en action. Le schéma était en action. Alors, si toi, tu ne vas pas au-delà, regarde, un jour, c'est pas du vantardisme. Notre bien-aimé, le frère Rivet, il était en mer. Pendant qu'il était en train de voir les photos de l'église, il y a un de ses amis qui a vu ma photo. Il m'a reconnu. Il a demandé à toi. Ce monsieur-là, tu le connais? Il dit, oh, c'est mon pasteur. Il dit, quoi? Lui là? Il dit, oh, tu dis vrai ou bien? Tu me dis, oh, c'est mon pasteur. Il dit, oh, si tu plaques, je l'appelle de suite. Il dit, vas-y d'abord, appelle. Il m'appelle. Et là, on commence à causer. Il me dit, non, je suis avec un tel. Il dit, oh, merci beaucoup. Salut de ma part. Dès qu'il coupe l'appel, il lui dit ceci. Tu vois les garçons, quand nous étions à l'école, on l'appelait le magicien. Lorsque nous tous on n'arrivait pas, nous on savait que lui il va arriver. Donc quand on finissait les cours, on partait chez lui, il nous expliquait encore le même cours que nous avons suivi ensemble. Donc il est maintenant pasteur. Ah! Mais tout ce qu'il avait là, il a mis ça où? Vous voyez frère? Mais pourtant j'ai échoué au bac. Ça vous fait rire? Mais c'est ça, frère. Le schéma est en action. Que tu restes là, dans cette structure-là, dans cette forme-là, dans cette manière-là. Tu restes là. Il y a des femmes, dès qu'elles rentrent dans le foyer, dès qu'elles peuvent faire un bon bas, on ne remet pas sur la bien. Mais il y a pas là tranquille, oui. Le schéma. Le schéma. Le schéma. Pour en finir ce soir, bien devant le Seigneur, prenons juste après le point. Lorsque le combat existe dans votre lignée familiale, c'est plus profond que la sorcellerie. C'est la répétition de tendances jamais brisées.
Écoutez-moi bien. Cette partie-là, beaucoup des églises ne touchent pas ça. Mais pourtant, c'est la réalité spirituelle. Écoutez-moi bien. Abraham a menti. Amen. Abraham a menti. Qu'est-ce qui va se passer? Son fils Isaac aussi va mentir. Amen. Après Isaac, Jacob aussi va mentir. Vous voyez ça fait l'héritage de la famille. Ma soeur, qu'est-ce que tu as hérité de ta famille? Mon frère, qu'est-ce que tu as hérité de ta famille? Qu'est-ce que tu as hérité de ta famille? Il y a des hommes, comme tu les vois, les comportements qu'ils dégagent, ça te pousse à réfléchir 1000 fois. Tu te dis, mais est-ce que ça c'est un humain normal ou bien ça c'est un humain qu'on a recréé? Parce que ce qu'il fait, tu n'arrives pas à trouver une explication. Il y a des femmes pareilles. Nous tous, lorsqu'on grandissait, on disait quoi? Lorsqu'on voulait dire qu'une femme dure, on dirait quoi? Cette femme-là porte la culotte. Amen. Ça voulait dire quoi? C'est une femme dure. En un mot, la femme ne porte pas la culotte. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons non seulement des femmes qui portent la culotte, mais elles portent aussi la ceinture. Problème. Où est-ce que vous avez déjà vu un homme qui épouse un autre homme? Vous avez déjà vu ça? Amen. Ça veut dire quoi, frère? Un homme n'a pas besoin d'une femme qui est comme lui dans la maison. Ça n'existe pas. Amen. Et il y a des hommes qui cherchent à faire des choses comme les femmes. Là encore, il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es un homme, fais les choses des hommes. Tu es une femme, fais les choses des femmes. Amen. Mais sauf que, frère, lorsque le schéma est là, écoutez bien. Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti. Le schéma était plus fort que leur intention. Amen. On peut voir ça dans Genèse 20, Genèse 26 et Genèse 27. Regardez. Comme tout le monde porte la même faiblesse. Frère, regarde un peu dans ta famille. Quelle est la faiblesse qui a fait tomber tout le monde? Parfois, il dit maintenant, toi, tu es membre de cette famille. Ne pense pas que tu as l'abri. Amen. Ne pense pas que tu as l'abri. Parfois, ils avaient de bonnes intentions. Amen. Mais comme c'est le schéma, la faiblesse de la famille. Voilà pourquoi, ouais, frère, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui étaient prévues à un avenir meilleur. Mais à cause de la faiblesse du schéma dans son sang, son avenir est parti dans l'eau. Amen. Tu commences à monter un peu. Dieu commence à envoyer des collaboratrices au milieu de toi. Les collaboratrices, là, tu commences à faire descendre leur slip tous les jours. Et toi, tu ne sais pas. Chaque fois que tu couches avec une femme, il y a quelque chose que tu perds. Est-ce que l'église m'écoute? Amen. Chaque fois que tu sors avec un homme qui n'est pas ton homme, il y a quelque chose que tu perds. Aujourd'hui, ne voyez-vous pas? Les scandales sont assez élevés. Le principal sur lequel? On l'avait attrapé avec la sœur interne. On l'avait attrapé avec le frère interne. Oh! Il y a des femmes qui ont même perdu le mariage à cause de ces choses. Vous qui avez souvent l'habitude de rouler avec les roues de secours. Bon. Hein? Lui là, il est bon chic. Celui-là, il est bon genre. Amen. Je les pèse d'abord les deux. Je vais voir un peu lequel qui va essayer un peu d'être un peu plus lourd. Bon, l'autre est seulement mon payeur. Celui-là, oh, lui, c'est là-bas, oh, oui. Vous voyez, frère, mais si tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu es en train de te détruire toi-même. C'est ton avenir que tu es en train de mettre dans l'eau. Dès qu'il y a des gens qui arrivent tout autour de toi, tu n'as plus de maîtrise, tu
faiblesse. La faiblesse qui est dans ta famille. Amen. Comme tout le monde porte la même faiblesse sous diverses formes, vous ne luttez pas contre des démons, mais contre la mémoire du sang. N'oubliez pas que le sang a une mémoire. Amen. Quand vous sortez d'une famille, vous êtes membre de cette famille. Votre sang a la mémoire de ce qui existe dans votre famille. Voilà pourquoi il faut veiller. Amen. Il faut veiller. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, tu connais toi-même les réalités de ta famille. Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta famille? La majorité des hommes de ta famille tombent pourquoi? La majorité des femmes de ta famille tombent pourquoi? Elle était dans un bon foyer, mais va vous assigner un jardinier. Est-ce que l'église me suit? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qu'il a pris? Dis qu'il va gagner la mémoire du sang. Amen. Nous suivons tous ici, peut-être pour certains, les informations. Je ne suis pas en train de mentir ou d'extrapoler. Nous connaissons tous. Il y avait un homme qui était présidentiable en France. Il était présidentiable. Tout le monde disait de lui. Lorsqu'on parlait des intentions de vote, il était au sommet. On disait que cela n'aura que des formalités à remplir. Mais son potentiel adversaire l'a étudié. Il dit, qu'est-ce qu'il aime celui-là? Qu'est-ce qu'il aime? Comment on peut faire pour l'avoir? Amen. Il dit, oh, lui, c'est ça, sa faiblesse. Pas de soucis. On a monté une histoire toute faite. Les médias sont là, on ne parlait pas. Terminé. Aujourd'hui, vous entendez encore parler de lui. Il a disparu complètement de la scène. Pourquoi? La faiblesse. La faiblesse. Ne pensez pas que ceux qui tombent bien devant le Seigneur sont faibles. C'est faux. Ils ont parfois des bonnes intentions. Nous verrons ça dans la suite. Ils ont parfois des bonnes intentions. Mais la mémoire du sang est têtue. Si elle est têtue, tu rentres dans le foyer, tu n'as pas fait un travail. Tu rentres là dans le foyer, tu as toujours des comportements d'une personne qui n'est pas dans le foyer. Il y a un problème. J'ai toujours dit, frère, tu ne peux pas être dans le foyer, ma soeur, et aller chercher conseil chez ton ancien macanou. C'est un démon. Est-ce que je peux entendre le même là? Amen. Là, il y a un problème. Mon frère, excusez-moi d'être un peu. Aujourd'hui, je voulais un peu être là. Bénitalana du Kumba. Bénitalana du Kumba. Bon, toi, tu vas chercher conseil chez lui pourquoi? Tu sais ce que ça fait quand deux personnes qui ont déjà vu les Mikumba se retrouvent? Est-ce que vous savez ce que ça fait? Amen. Tu commences à chercher l'album. L'album là n'est pas physique, il est mental. Tu te souviens ces jours-là, quand nous étions dans tel endroit, est-ce que tu te rappelles? L'atmosphère est en train de se créer. Oh, ces jours-là! Amen. Et la main va faire quoi? La main va venir tapoter sur toi. Tu te rappelles? C'était chaud, hein? Terminé. Terminé. On va commencer à évoquer les souvenirs. Nan l'herbe que tu l'as. Nan l'herbe que tu es. Nan l'herbe que kota. Nan l'herbe que là. Ben que ça. Finalité quand l'herbe que marisa. Amen. Les autres là-bas disent quoi?
Après, sonne. Quand l'autre dit, tu m'appelles, tu réponds, mais qui a créé ça? Frère, on ne blague pas avec le feu. Même la Bible déclare, ne réveillez pas ceux qui dorment. Ne réveillez pas ceux qui dorment, ça dort, laissez ça dormir. Lorsqu'il y a des schémas dans ton corps, lorsqu'il y a des schémas dans ta vie, viens fois le Seigneur, ce sont des choses qui ne trompent pas. Tu connais toi-même que chaque saison, quelles sont les choses qui se répètent dans ta vie. Lorsque tu arrives, chaque fois que tu as des mensonges, tu as toujours mal au ventre. Oui, je sais, on peut dire que règles douloureuses, oui, c'est vrai, mais cherche d'abord aussi à comprendre. Parfois, on peut juste te détruire l'utérus. Chaque fois que tu es noté, il y a toujours des choses qui se répètent chaque saison. C'est un schéma bien défini. Essaie de vérifier dans ta lignée quelles sont les personnes peut-être qui ont vécu. S'il y a déjà une ou deux personnes, ma soeur, il y a un schéma devant toi. Amen. Regardez, frère. Je sais que là, j'en ici tout simplement, mais c'est juste une manière de vous montrer les choses. Lorsque vous voulez dérégler le système digestif, amen, il vous suffit de jeter votre dévolu sur un des organes qui composent le système digestif. Amen. Si vous détruisez le pancréas, comme on dit le pancréas, qu'est-ce que la personne aura? La personne là n'aura plus d'insuline. Ça va lui provoquer quoi? Ça va lui provoquer quoi? Du diabète. Amen. Et lorsque cela sera dans son corps, la conséquence c'est quoi? Les reins aussi vont suivre. Amen. Lorsque les reins vont suivre, il y aura quoi maintenant? La tension artérielle. Vous voyez faire, c'est juste un seul élément qui s'est déréglé, mais ça va mener toute la modification de tout le système. Nous verrons ça demain, comment détruire un schéma. Que Dieu vous bénisse chaque jour. Matondo mingi nkolo, matondo mingi nkolo Yesu, matondo mingi nkolo Yesu, matondo mingi na yo e, matondo mingi oh Yesu, matondo mingi nkolo Yesu, matondo mingi. Nalingi naloba merci na Nzambe, na motema na ngai mobimba, na bomoto na ngai nyonso, Yesu pe na makasi na ngai nyonso. Nzambe okolimbisa masumu nyonso, okotondisa bomoi na ngai esengo, nakozongisa lisusu na nani matondi, kopelese epai na yo. Solo yozwa lokumu lelo ye, libela na libela yawe, oh Yesu na ngai. Solo yozwa lokumu papa, Alléluia. Bongo mosika touti kino lelo yawe yo bateli biso na bambonge pe mikakatano Nzambe na nguya olongisi biso bisika tokokende kino tokokoma ozala Nzambe na tango nyonso na konga nyonso yawe tikala Nzambe solo yo sanjola ma yawe libela na libela yawe oh Yesu na yawe Kolo yawe yo sanjola ma papa o sanjola ma kolo Yesu yo sanjola mokolo lo yembo tozongiseli yo lokumu nyonso papa mokolo na bomoi tozongiseli yo masanjoli kolo na bomoi mopesi makasi mopesi nelonga mopesi na kimia seyo na mokolo ya lelo Nzambe na nguya yawe yozambala mulilo ye libela na libela yawe
mekatukantama eme ngulusabeto papa bakamatodo basantu mepesanike meyamen mekulusungo hapaini mundorame mburu mekuluka mengi mkumya kesi nalobi madondo mingi fumwe matondo kwake fumwe Fumu Yesu matondo kwange fumu matondo nilikuwa mgonjwa ulinituza nasema asante nilikosewa ulinipa Bwana ni mwingine tasema asante asubuhi twasema asante magharibi twasema asante kila siku muatua ya maombi hatutachoka pokea asante Bwana asante kwako Bwana wangu asante Bwana Yesu rafiki wangu Bwana asante kwako Bwana asante sana asante sana jingela twasakijila mfumu kwa maluwa ujimungenzela nelu jikwela twasakijila jingela twasakijila mfumu kwa maluwa ujimungenzela nelu ujikwela twasakijila twasakijila mfumwe twasakijila tangwa yuda twasakijila mfumu okumama yawe kumama yawe kumama ozalinzambe yawe kumama nayo libera kumama ozalinzambe